Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'Éric Zemmour, donc qui voilà, a eu des propos sur CNews qui ont été controversés entre guillemets. Donc il avait déclaré sur CNews le mercredi 30 septembre qualifier les mineurs isolés de viol. Là en plus je reprends l'article parce que moi j'ai vu l'émission, c'est pas il les a pas qualifiés les mineurs, il a dit la plupart des mineurs isolés. Donc je précise la plupart des mineurs isolés de violeurs, d'assassins, de voleurs appelant à les renvoyer du territoire français. Des propos qui ont rapidement enflammé les réseaux sociaux et les médias, si bien que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste. Depuis, 6 départements tenus par des présidents socialistes ont porté plainte contre le journaliste du Figaro. Voilà. Mon Dieu. Donc, c'est assez. Je, Moi, ce je qui me vais surprend, commencer. c'est que des départements, voilà, et que, enfin, il y a plein de problèmes, les Covid, des mesures, mais là, non, on porte plainte contre Eric Zemmour. Mais bon. Oui, mais c'est un bouc émissaire. Ils sont trop contents. Ça fait trop longtemps qu'ils les emmerdent. Je suis pas Ouais. pour Éric Zemmour, mais ça fait trop longtemps qu'ils les emmerdent. Ils ont trouvé un truc, une étincelle, ils tirent dessus. Ouais. Faut pas chercher. Ils vont le dézinguer parce que là, il a une commis une erreur. Ils vont le dézinguer. Faut pas chercher plus loin. Euh, voilà. Moi, quelque part, ce que Éric Zemmour a dit, en toute honnêteté, en plus, j'ai pas bien compris, mais ça m'intéresse pas. Et même Éric Zemmour ne m'intéresse pas. Franchement, j'ai envie de commencer, tu sais, par cette fameuse citation qui est de Voltaire, mais dont on n'est pas sûr qu'elle soit Ouais, de en fait, on Voltaire. n'est pas sûr que ça soit vraiment de Voilà, Voltaire. mais c'est pas grave. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est tout. Il faut toujours revenir sur cette règle-là. La liberté de l'expression qui devrait mener la presse en général, et donc les lois liées à la liberté d'expression devraient comment dire, s'appliquer et être rappelées. Il ne faut pas chercher plus loin. Si Monsieur Éric Zemmour dit une monstrueuse connerie, ce qui est tout à fait possible, encore une fois, je n'ai pas compris, donc je vais pas sur ce terrain, mais Il revenait sur l'histoire là tu sais, mais du mineur isolé. Non, mais permets-moi de t'arrêter. pour Je donner le pense qu'on se contexte. trompe. Permets-moi de t'arrêter. Je pense qu'on se trompe si on va sur ce dont il a parlé. Ou alors, si tu veux faire ce Non, mais sujet-là, moi, j'ai rien non, à parce que dire. sur la liberté d'expression, faut quand même regarder ce qu'il a. Parce que pour moi, la liberté d'expression, Non, je suis d'accord avec toi, non, mais il y a quand même non, la limite où tu vas dire non, il faut tuer. Non, mais non. on l'a déjà dit. Si tu dis venez tous, on va buter, j'annonce qu'on va buter tel ou tel mec. On est d'accord, mais c'est pas ce qu'il fait. Non, mais c'est pour ça qu'il faut quand même savoir ce qu'il a dit. Parce que s'il avait dit il faut buter les mineurs isolés, là, bon, Non, mais on pourrait dire quelque si chose. c'était objectivement un appel à la violence, je veux bien. Oui, mais c'est pour Mais, ça qu'on ne peut mais, pas dire qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Il faut quand même non, savoir mais s'il a j'ai un avis compris que c'était pas le sujet. Sinon, on Oui, parlerait mais même pas de racisme, là. On serait carrément dans l'appel à la violence. Ok. Mais je veux dire, moi, mon propos consiste à dire, ne tombons pas dans le piège de commencer à commenter Zemmour, parce qu'on va nous traiter de pour ou contre Zemmour, et le sujet de la ah, non, liberté je suis d'expression va d'accord. passer à côté. C'est ça dont je me Oui, méfie, oui, si non, tu mais veux. je suis Donc oui, d'accord. tu as Mais raison, pour mais moi, il faut quand même regarder si c'est un appel à la violence ou pas. C'est ça qu'on regarde. j'ai cru comprendre que c'était pas le cas. J'ai pris cette hypothèse, effectivement. Je te l'accorde. Mais une fois qu'on a dit ça, ok pour ce point, que ce soit un Zemmour, un Mélenchon, un Onfray ou un autre, je dirais la même chose. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Zemmour souvent, mais nous devons, et les médias, en plus qu'ils l'ont invité, euh, doivent le défendre à ce titre-là. Il y a même pas à discuter. Et que des imbéciles qui sont censés représenter le peuple en étant élus dans tel ou tel département ou autre, et donc qui sont censés être, comme dirait Mélenchon, la République, se comportent d'une manière où ils ne respectent pas la liberté d'expression, simplement parce que ce monsieur n'a pas les mêmes opinions qu'eux, ce sont des gens foutres. Et bon, voilà, mais qu'on vive dans un pays où ce genre de choses est possible, c'est déjà ça, voilà, ça en dit tout. Que dire d'autre? Moi, j'ai pas vraiment envie de discuter sur le truc des mineurs. Ou alors, si tu veux, mais
Non, non, mais moi, c'est parce que pour moi, la limite de la liberté d'expression, c'est quand tu appelles au meurtre et à la En violence effet, contre quelqu'un ou contre ses en biens. effet, c'est Je ça. voudrais juste rappeler ça parce que quand on dit il n'y a pas de limite, après les gens vont dire ah bah, vous voulez dire allez, on tue tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi, Je voudrais éviter qu'on donne cette impression-là aussi, quoi. je te l'accorde. Alors, je te l'accorde, et pour peut-être asséréner le débat, moi, il y a une anecdote ou un scénario plutôt que j'utilise régulièrement, qui me paraît plus serein, mais tout à fait significatif. Tu sais, c'est imagine des spectateurs au Mm. sein d'une salle de cinéma. Non, mais Ouais, je connais, oui, oui, vas-y. Non, eh, mais c'est connu. Je pense que ça donne bien le truc. Je suis dans une salle de cinéma, donc privée par définition. Je suis spectateur, j'ai payé mon billet, j'ai ma place, je regarde un film. Et il y a tout d'un coup un gars qui se lève et qui crie au feu, qui fait la panique, qui fout la panique dans les spectateurs, et tout le monde se barre, éventuellement par la panique casse les sièges, etc. Provoque des dégâts, euh, et alors qu'il ne s'est rien passé, il a alors qu'il n'y a juste, rien, ouais, c'est juste voilà, il y a rien. il Il voulait s'est juste fait faire le plaisir, bazar, quoi. il a joué, et au bout du compte, il y a eu des dégâts. Liberté d'expression? Oui, a priori, liberté d'expression. Sauf que sa liberté d'expression, elle est exprimée dans un environnement privé où ce qu'il a fait, qui n'est pas un appel à la violence en tant que tel, néanmoins a eu des conséquences directes de dégâts. Il est évident qu'il est responsable des dégâts. Il est évident que sa liberté d'expression ne le décharge pas de sa responsabilité par rapport aux conséquences qu'il y a eu. Et c'est pas lié à un propos raciste, pas raciste, etc. C'est même pas un appel à la violence. C'est juste que ça montre bien qu'effectivement, la liberté d'expression est liée à l'endroit où tu te trouves et à effectivement, est-ce que tu as fait un appel à la violence ou pas. Effectivement. Alors, Mais si j'essaye de prendre ton exemple, les propos de Zemmour déclenchent que des mineurs isolés détruisent des magasins, est-ce que donc Zemmour a une responsabilité non, parce que par rapport à mon exemple, ce sont tu peux, la différence, c'est que c'est à dessein, tu es sur place, tu connais le contexte, tu sais ce qui va se passer immédiatement. Et néanmoins, tu t'exprimes et tu provoques objectivement et directement, le point important, c'est directement, des dégâts. Zemmour est à la télé, il a un propos, etc. Il est à distance, il ne sait pas trop qui l'écoute. Il y a des imbéciles qui l'écoutent, qui l'interprètent à sa façon. Son action, c'est pas un appel explicite, c'est très indirect. Est-ce qu'il est responsable? Je pense que non. Tu vois, à moins qu'il dise explicitement, il faut, toi, qu'il fasse un ouais. appel à violence explicite. C'est pas la même chose Dans qu'un le cas appel. C'est dans le cas du cinéma, c'est en gros, si c'est vrai ce qu'il dit là à l'instant T, il faut, bah, tu dois sortir du cinéma immédiatement parce que tu as un feu. Alors C'est que ça. si tu as un propos dans une émission de télé, tu ne sais pas qui regarde, Exactement. après tu discutes et c'est pas, il n'y a pas de sentiment d'urgence ou de. Dans un cas, c'est direct. De par la situation et l'immédiateté, c'est direct. Il y a une cause de relation, il y a une relation de cause à effet. Dans le cas de la télé, etc., le lien de cause à effet est beaucoup, beaucoup plus diffus, si tu veux. Voilà. Donc, en général, je vais dire non. Je vais dire non. Ouais, ok. Et c'est aussi pour ça que dans les médias, en général, sauf à ce qu'il y ait des imbéciles qui vraiment, voilà, qui appellent à la terreur. Ok. Mais en général, dans les médias où il y a cette distance, la liberté d'expression, on la conditionne quasiment pas à cause de cette distance. Ouais, Il me semble en tout cas. ok. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? À part être navré qu'on soit dans un pays justement où la liberté d'expression. Tu vois, on a fait une vidéo tout à l'heure où on parlait qui n'était pas liée à la liberté d'expression, mais où tu disais que de plus en plus les écolos et autres prennent la parole et de manière ostensible disent bah voilà, c'est nous qui avons raison et les autres ont tort, et donc on doit fermer leur clapet à ceux qui n'ont pas la bonne parole, le camp des biens et les camps des méchants. Qu'on soit de plus en plus et que les médias de plus en plus permettent ce genre de choses, c'est le signe d'une dérive dictatoriale, tyrannique, incroyable. Ok. Ouais, merci. Ouais. Bientôt on ne pourra plus faire ces vidéos. Ouais. On va voir. Ouais. On va acheter un VPN. Ok. Merci Stéphane. Je t'en prie.